suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube et Gangan TV. Nous vous disons merci de votre fidélité, sans cesse renouvelée à nos programmes, et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Cette fois-ci, nous nous consacrons à la violence basée sur le genre. C'est pour cela que nous sommes à la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables et avec son commandant, bien sûr, adjudant-chef Bernard Kondono, qui est le commandant Tengiano, plutôt Bernard Tengiano, qui est le commandant de cette brigade spéciale. Alors, mon commandant, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Café Débat. Merci. Alors, on constate que ça évolue sur le terrain, les cas de viol sont de plus en plus maintenant dénoncés. Est-ce que les statistiques qui montent, on peut mettre ça au profit des personnes qui ont osé dénoncer, ou bien c'est parce que vous cherchez jusque sur le terrain? Merci d'abord à la grande radio Ganga. Et la télévision. Et la télévision, bien sûr. Aujourd'hui, ça ne fait pas très plaisir qu'on parle de ces questions, parce que même comme c'est des questions d'actualité. Alors, ce que vous avez dit à l'entame, c'est vrai. Les cas de viol aujourd'hui sont plus dénoncés. Et là, on met ça à l'actif de tout le monde, de tous les acteurs, c'est-à-dire la presse, les ONG, la sécurité, c'est-à-dire la gendarmerie, la police. Ça, c'est à l'actif de tout le monde, la société civile, tout le monde. C'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. La honte est en train de changer progressivement des cas. Donc, il ne faut pas que ces statistiques soient alarmantes pour certains. Dire que non, le cas de viol, je l'ai toujours dit, c'est pas que les questions de viol sont en train de passer à la hausse dans notre pays, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus de courage de dénoncer. Le tabou est en train d'être brisé progressivement. Et aussi, les pesanteurs socio-culturels, les personnes qui interféraient dans ces dossiers, progressivement sont notamment les parents, les chefs religieux, les chefs coutumiers. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont fini par comprendre que le viol est un crime. Donc il faut vraiment donner l'opportunité aux victimes de porter plainte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on reçoit plus de plaintes et les victimes ont plus de courage de parler. Oui, mais il faut aussi reconnaître que vous vous êtes implanté un peu partout, vous êtes rapproché beaucoup plus des populations, puisque jusque ces derniers temps, on ne savait pas que cette brigade, par exemple, existait. Vous avez maintenant vos démembrements dans beaucoup de départements. Est-ce que cela aussi peut-être... Oui, ce que vous dites est vrai. C'est pour dire que cette question, jusqu'au niveau très élevé de l'État, les dispositions sont vraiment prises pour lutter de façon drastique contre cette pratique. C'est vrai qu'à la gendarmerie, on avait une division, mais vu que ces questions de violence basées sur le genre, notamment la question du viol est en train de devenir une question d'actualité dans notre pays, à la tête de la gendarmerie, le haut commandant de la gendarmerie nationale s'est mis en œuvre et cette brigade a été créée. Et aujourd'hui, notre projet phare, c'est comment implanter cette brigade sur tout le territoire national. Et là, déjà, je rassure à travers votre antenne que d'ici fin 2021, la gendarmerie pourra même, en fin 2021, vous présenter les statistiques sur le plan national. Pour dire qu'à Djomou, à Bela, à Koundara, sur tout le territoire national, en matière d'infraction par infraction, on pourra vous présenter les statistiques. Alors, rappelez-nous, mon commandant, quels sont les cas votre spécialité, parce que globalement la violence basée sur le genre demande un certain nombre de critères. Alors rappelez-nous un peu quel est votre champ d'action. Notre champ d'action il est très large, parce qu'aujourd'hui toutes les infractions commises sur les enfants, commises par les enfants, commises sur les femmes et commises par des femmes, nous sommes vraiment spécialistes. Entre autres les cas des questions de viol, les violences conjugales, les maltraitances, les questions de traite, les questions de maltraitance sur les enfants, les questions d'abandon des familles, toutes ces questions qui sont liées aux femmes ou les vies de couple, la vie de couple, toutes ces questions-là, la brigade a pour spécialité de travailler sur ces questions. Voilà pourquoi on dit brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Ce champ d'action s'étend jusqu'aux personnes de troisième âge. Ces personnes de troisième âge aujourd'hui, quand elles sont victimes, lorsqu'une infraction est commise sur ces personnes-là, la brigade est compétente. Quand vous prenez les albinos, les personnes porteuses d'albinisme, toutes ces personnes-là, toutes ces couches qui ont besoin d'une protection spéciale, vraiment la brigade a pour
compétence de travailler sur ces questions. De travailler sur ces questions. Alors, globalement, quels sont les cas les plus récurrents que vous traitez ici? De toutes ces infractions que je viens de vous citer, l'infraction qui prend le devant, c'est les violences conjugales. Après les violences conjugales vient le viol en deuxième position. Parce que les violences conjugales aujourd'hui sont très fréquentes dans notre société. Parce qu'à un moment donné, les femmes n'ont pas leur mot à dire dans certaines communautés. C'est ce qui fait que ces violences-là sont devenues très récurrentes de par le passé. Et même jusqu'aujourd'hui, vous savez, l'habitude à la peau dure. Donc juste maintenant, là, il y a des gens qui pensent que lorsqu'une femme porte plainte, c'est une atteinte à la dignité de son mari. Donc, et pourtant, quand on montre les statistiques, vous verrez que les violences conjugales viennent devant. Mais malheureusement, c'est aussi des infractions qui... Et ce sont des cas que nous ne dénonçons presque pas. On se focalise beaucoup plus sur les viols. Oui, et pourtant, quand vous prenez les violences conjugales, beaucoup de femmes aujourd'hui en souffrent, d'autres même en meurent. Mais cette pratique continue à persister dans nos sociétés, dans nos communautés, pour dire que la femme ne doit pas porter plainte. Et dès qu'il y a plainte, des fois, les propres parents de la femme, c'est eux qui commencent à mettre la pression. Pour dire, ah, tiens, votre mari, ou bien ton mari nous a appelé pour dire que tu es allé à la gendarmerie. Il y a des familles même qui vont jusqu'à dire, on te nie si tu ne retires pas ta plainte. Et malheureusement, c'est des infractions dans lesquelles, dès que la femme retire la plainte, là, la poursuite prend fin. Voilà pourquoi, quand on vous donne les statistiques des cas de violence conjugale qu'on a reçus et les cas qui ont été déférés, vous verrez qu'il n'y a même pas 2% qui vont en justice. Voilà, et les femmes, elles portent plainte, elles viennent dans un premier temps, elles sont blessées, frappées comme pas possible. Mais dès que vous commencez à poser les actes, dès que vous prenez les mesures de garde à vue contre le mari, c'est la même pauvre femme qui revient vous dire, mon commandant, je suis venu juste pour qu'il signe un engagement, mais je ne veux pas aller en justice. En justice parce que je risque de perdre mon foyer. Je risque de perdre mon foyer et c'est une malédiction pour mes enfants. Mais par contre, il y a d'autres femmes qui commencent à comprendre. Moi, quand j'entretiens les femmes, je leur dis, mais tiens, perds ton foyer, garder ta vie, ou garder ta vie, perds ton foyer. À toi de choisir. Oui. Donc, c'est l'infraction numéro 1 sur laquelle on travaille. Et le viol vient en deuxième position. Et aujourd'hui, le viol, il faut qu'on en parle. C'est devenu une question d'actualité. Ça se passe partout. Et il n'y a pas d'âge. Personne n'est à l'abri. Oui. Parce qu'il n'y a pas à dire, moi je suis fonctionnaire, je suis intellectuel, je suis commerçant, je suis élève, je suis ci. Toute personne peut être violée et toute personne aussi peut violer. Voilà, vous avez compris, toute personne peut être violée, toute personne peut violer. Alors, mon commandant, est-ce que vous pouvez nous donner les statistiques, ne serait-ce que pour les 3 premiers mois de l'année 2021? Voilà, si vous prenez les 3 premiers mois de l'année 2021, je vais commencer par le viol. Quand vous prenez le nombre de cas de viol, agression sexuelle, les victimes âgées de 0 à 13 ans, on a reçu 26 cas pendant le premier trimestre. Et les victimes âgées de 13 à 18 ans, on a reçu 8 cas. Et de 18 et plus, on n'a pas reçu des cas. C'est pour vous dire que le viol aujourd'hui... beaucoup plus sur les mineurs. Sur ceux qui n'ont pas la majorité. Voilà, n'ont pas l'esprit de discernement. Donc c'est les personnes-là qui sont visées aujourd'hui par des prédateurs sexuels. Alors au total, on a reçu 34 cas le premier trimestre de l'année 2021. Quand vous prenez le nombre de femmes victimes d'agressions physiques, les violences conjugales, de 0 à 13 ans, on a reçu 4 cas. Et de 13 à 18 ans, on n'a pas reçu de cas. Mais de 18 et plus, on a reçu 38 cas. Donc au total, on a 42 cas de violences conjugales. Et quand vous prenez le nombre d'hommes victimes d'agression, on a reçu un seul cas. Et quand vous prenez le nombre de filles victimes d'MGF, les mutilations génitales féminines, pour ce premier trimestre, on n'a pas reçu de cas. Les cas d'abandon de famille, on a reçu 5. Les cas d'enlèvement, on a reçu 2. Les cas d'abandon d'enfants, on a reçu 2. Les mariages forcés et précoces, on a pu arrêter 2 mariages précoces et forcés. Les cas de traite des êtres humains, on a reçu 1 cas. Les cas d'injure, on en a reçu 10. Et les menaces, on a reçu 7 cas. Donc voilà la situation globale. Et comme je vous l'ai dit, vous avez vu déjà que les violences conjugales pour le premier trimestre seulement, on a reçu 42 cas. Oui. Et sur les 42 cas, on n'a même pas pu encore déférer 3. Voilà. Donc, parce que très souvent, c'est les femmes et elles viennent retirer leur plainte. Ben oui. Je prends l'exemple sur cette dame, vous étiez peut-être à l'intérieur du pays, je vous ai contacté. Cette dame, Souma, je crois, vous m'avez dit Souma, quelque chose comme ça, qui a été battue par les jeunes sœurs de sa femme, mais qui malheureusement, ici chez vous, était obligée de retirer sa plainte. Mais conséquence, 2-3 jours après, elle avait déjà perdu l'enfant sans le savoir. Mais oui, vous avez vu déjà, M. Kanya, le grand problème qu'on a. Ça, c'est un cas illustratif. Et il n'est pas rare de trouver dans les familles le beau-frère qui s'attaque à
sa belle-sœur, son frère n'est pas là, il vient, il anime les coups à la femme de son grand frère, et puis c'est la famille qui s'élève. Le dernier cas qu'on a reçu ici, c'est un porteur d'uniforme qui s'attaque violemment à la jeune sœur de sa femme. Il l'a bastonné, il l'a mis à sang. Mais sa sœur, elle dit attention, si tu envoies le problème à la gendarmerie, je vais faire mon foyer. La fille, elle tenait à la procédure, elle dit c'est toi, il a épousé, pas moi. Oui. Mais comme il a porté main sur moi, je vais demander justice. Mais cette pauvre fille, par finir, elle m'a appelé, elle a dit que la pression fait que voilà, si ça, mais pas que sa soeur fait le foyer. Donc, dans les autres actions, dans les autres délits par exemple, le retrait de la plainte n'était pas l'action pénale. Est-ce que c'est le cas dans les violences familiales, il y a ce qu'on appelle l'immunité familiale. Donc cette immunité fait que lorsque la femme retire la plainte, d'abord c'est des infractions où nous, officiers de police judiciaire, on ne peut pas s'auto-saisir. C'est-à-dire, pas comme les autres infractions, je peux être là, je vois un cas, je tombe dessus, aller là tout de suite, je mets la machine en marche. Mais par rapport aux violences conjugales, il faut d'abord que la femme accepte de porter plainte. Si elle accepte de porter plainte, elle nous met en mouvement. Et quand elle désiste aussi à sa plainte, la poursuite normalement doit prendre fin, en tout cas à notre niveau. La poursuite doit normalement prendre fin. Nous manquons une courte pause puisqu'on n'en a pas tout, on n'a pas parlé de tout ce qui est là. Mais brièvement, vous avez écouté jusqu'où nous nous trouvons aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre. Et c'est avec le commandant de cette brigade spéciale, Bernard Tenguiano, ici sur ce plateau. Restez de l'autre côté, après la pause, nous vous revenons tout à l'heure pour 10 minutes. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent apprendre en vue d'impacter l'opinion, vous avez compris, peut-être l'actualité, peut-être sociale, peut-être culturelle, politique, judiciaire. Nous nous intéressons aujourd'hui au cas social, bien sûr, et je vais dire aux cas sociaux, mais aussi nous nous intéressons à cette brigade spéciale qui protège les personnes vulnérables. Et avec son commandant, le commandant Bernard Tenguiano, qui est là donc sur ce plateau, tout fraîchement sorti d'une formation. Je crois que c'était le week-end. Oui. Bravo, parce qu'on apprend à chaque mois pratiquement, vous êtes en retraite pour des formations. Alors, nous nous intéressons toujours à ces cas de viol, les types de cas. Est-ce que cette année, vous avez reçu les cas d'inceste, par exemple, parce que c'est un fait aussi qui commence à gagner du terrain? Pour ce premier trimestre, je me félicite parce qu'on ne souhaite vraiment pas le recevoir. C'est pas un vœu pour nous qu'on reçoive ces cas aussi horribles. L'année passée, 2020, a été une année sobre pour nous parce qu'on a travaillé sur un cas d'inceste où le papa a abusé de la fille, finalement il a enceinté même, et il était à la sûreté, on l'a envoyé, et la fille a accouché, mais l'enfant n'a pas survécu. Donc on avait même eu une ONG qui s'est engagée à prendre la fille à charge, mais malheureusement quand l'enfant est né, il n'a pas survécu. Bon, pour cette année, je ne le souhaite pas parce que franchement, c'est pas, en fait, on ne se félicite pas de travailler sur ces dossiers-là. Oui. Voilà, et pour le moment, on n'a pas reçu de cas d'inceste pour ce premier trimestre. Mais les cas les plus fréquents qu'on a reçus, ce sont ces cas de violence les enfants eux-mêmes. Voilà, c'est ça, parce que ça m'inquiète un peu. D'abord, avant de parler de ça, parler de ces cas de violence. Aujourd'hui, c'est là, vous savez, les enfants, c'est des imitateurs parfaits. C'est là que j'interpelle les parents. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'aller dans les familles où tu trouves les petits garçons, c'est-à-dire les petites filles, tous dans la même chambre. Et ces chaînes de télé à la maison, Kanya, les parents ne s'intéressent pas à ce que les enfants regardent à la télé. Donc imaginez si vous laissez des enfants de sexes différents dans le salon, vous les parents vous êtes couchés, et qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder à la télé? À des heures tardives, il y a des films malsains ou malpropres qui passent. Qui sont souvent programmés. Qui sont programmés et les enfants, ils regardent ça, et l'enfant est un imitateur parfait. Ce qu'ils voient, ils peuvent appliquer ça. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de voir aussi les propres parents qui dorment dans la même chambre que les enfants déjà, qui ont l'âge de discernement. Parce qu'aujourd'hui, à 7 ans, normalement à 4 ans, 5 ans déjà, l'enfant il ne doit plus passer la nuit avec lui. En principe. Alors, et les parents s'échangent devant les enfants. Ils font certaines pratiques devant les enfants que ces enfants-là imitent après. Voilà pourquoi ces cas aussi sont devenus très fréquents dans les familles. Est-ce que vous avez reçu des cas? Ben oui, même je crois, hier même, notre point focal qui a Tougué, il a reçu 3 cas de viol. Le premier, l'auteur a 15 ans et il a abusé d'une fille de 13 ans. Vous avez vu, ils sont tous des mineurs. Oui. Et chez nous, vous savez que la responsabilité pénale commence à 13 ans. Normalement, tout enfant qui commet une infraction avant 13 ans, il n'est pas pénalement poursuivable. Donc imaginez, et aujourd'hui on reçoit des cas où les enfants de 6 ans, 7 ans
viole les filles de 4-5 ans. Donc vous avez vu qu'il n'y a aucune poursuite possible. Oui. Ni sur l'auteur parce qu'il n'a même pas l'âge d'être poursuivi. La responsabilité pénale chez nous, c'est 13 ans. Oui, mais dans ce cas, comment vous faites pour gérer? Ben, c'est des cas qui sont hyper compliqués. Parce que, imaginez, on a travaillé sur un cas ici où c'est un petit garçon de 8 ans qui a violé une fille de 6 ans. Mais il y avait tellement de tension dans le dossier. Mais nous, étant les spécialistes de ces questions, on savait pertinemment que cet enfant-là, pénalement, il n'est pas poursuivable. Mais vu la tension, on ne pouvait pas dire ça aux parents pour dire que... Aux parents de la victime. Aux parents de la victime, pour dire que ce petit n'est pas passible de peine. Donc tout de suite, vous savez, la loi a tout prévu. On a pris langue avec le tribunal pour enfants, qui nous a conseillé, parce que la loi nous interdit même d'entendre les enfants lorsqu'ils n'ont pas plus de 13 ans. Oui. Mais exceptionnellement pour ce dossier, les parents ont été entendus et on a communiqué le dossier au tribunal, qui avait les mots justes pour dire à ces parents-là qu'est-ce qu'il faut aussi... donc les mesures que le tribunal doit prendre, là, ça a été pris. Oui, parce que vous n'avez pas voulu quand même souhaiter vous substituer au tribunal. Voilà, parce que si nous on disait ici, vu que l'attention, c'est des parents, c'était des voisins, si on disait là-bas, l'enfant, on pouvait le lyncher, ou bien les deux parents pouvaient se prendre là-bas. Donc si nous on disait aux parents ici pour dire, attention, l'enfant là, il n'y a pas de poursuite possible, vous avez vu tout ce que ça pouvait donner comme tollé dans le quartier. Donc on les a envoyés au tribunal, donc le tribunal a su vraiment mettre les points sur les i et vraiment suivre les responsabilités. Comme vous le dites, les mots justes. Voilà, ils ont tous les Alors, mots les justes. autres cas? Alors, l'autre cas, c'est un garçon de 21 ans qui a abusé d'une fille de 13 ans. Et le troisième cas, c'est un garçon de 15 ans qui a abusé d'une fille de 12 ans. Tous ces trois-là, voilà. Pratiquement. Mais attention, c'est-à-dire tous ces cas, tous ces enfants, malgré qu'ils soient mineurs, mais ils peuvent passer devant le tribunal. Parce qu'à partir du moment où tu as 15-13 ans, c'est que tu as un tribunal pour enfants. Et dans tous les tribunaux de la République, il y a un juge pour enfants. Donc ces enfants-là, ils ont l'âge d'être jugés. Et là, ils ne vont pas être jugés comme les majeurs, mais la loi a prévu ça. Oui, mais voilà. Puisque la loi prévoit cela, où est la responsabilité des parents dans ce cas? Parce que très souvent, les gens se contentent de mettre les enfants au monde, mais l'éducation a fait défaut. Et si un enfant doit payer les frais d'une mauvaise éducation, je ne sais pas quelle est la responsabilité des parents. Bon, la responsabilité, elle ne peut être que morale, mais elle ne peut pas être pénale, parce que l'infraction... D'abord, pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Mais il y a ce qu'on appelle la réparation civile. Donc, dans ces cas comme ça, lorsque un enfant de 13 ou de 12 ans abuse d'une autre fille mineure de moins de 13 ans, ce que les parents peuvent faire, ce que la loi les rend obligatoires de faire, c'est d'abord la prise en charge des frais médicaux, du traitement et tout. Parce que vous savez que le viol vient avec beaucoup d'autres choses. Et les violeurs, ils n'ont pas le temps de... Voilà. Donc, ils n'ont pas le temps de se protéger, de faire tout. Voilà pourquoi, souvent, quand il y a des cas de viol, au-delà de ce volet poursuite, il y a ce volet prise en charge, surtout sanitaire. Ouais. Parce que lorsque le viol est commis, les 72 heures qui suivent, il n'y a pas de prise en charge sanitaire, tout peut arriver. Ouais. Des infections, jusqu'au VIH. Voilà pourquoi, dès que nous on reçoit un cas de viol, la priorité pour nous d'abord, c'est comment poser les premiers actes de prise en charge sanitaire. C'est-à-dire envoyer directement la fille à l'hôpital. Après l'hôpital, il y a MSF, qu'on salue de passage, qui fait un travail gigantesque. Médecins sans frontières. Voilà, ils font cette prise en charge gratuitement en matière de viol. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une avancée. Parce qu'aujourd'hui, la presse que vous êtes, les ONG, tout le monde, c'est-à-dire c'est un travail collégial, on le fait ensemble, chacun dans son domaine. Et voilà pourquoi, moi je salue cette avancée, cette complémentarité des acteurs. Hein. Si tous les acteurs... chacun joue son rôle. Chacun a ce que le aujourd'hui, joue un rôle. Avant, si vous partiez dans les unités de gendarmerie, on vous demande 500 000 déplacements ou 1 million ici. Aujourd'hui, ce n'est qu'un lointain souvenir. Ouais. Aujourd'hui, tout, en matière de viol, tout est gratuit. Quand tu viens, le dépôt de plainte, tu ne payes pas. Le déplacement, tu ne payes pas. Donc, la brigade a été créée pour ça. Et les moyens, on ne dit pas qu'on a tous les moyens. Les moyens, on ne va jamais avoir tout. Mais en tout cas, on a le minimum qui nous permet aujourd'hui de réprimer avec la dernière énergie ces cas de viol. Donc ça, c'est une avancée. Et aujourd'hui, avec les enfants, il y a ce qu'on appelle, bon, je peux dire une clinique juridique. Il y a un pool d'avocats avec lequel on travaille. Dès qu'on a un enfant qui est victime, donc les parents ne faut plus se casser la tête pour prendre un avocat. Oui. Il y a UNICEF qui a mis ce pool et qui a mis ce pool pour défendre de façon gratuite les enfants lorsqu'ils sont victimes. Donc vous avez vu ça, déjà c'est une avancée. Et aujourd'hui, l'autre avancée, c'est cet accompagnement médical. Et le seul facteur qui échappe aujourd'hui, c'est cette prise en charge psychologique, où on n'est pas en train de développer beaucoup de choses, parce que la victime de viol, elle vit avec ce mal-là. Oui. Ça tape dans la tête. Donc s'il n'y a pas
un travail. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que lorsque quelqu'un commet un acte de viol, dès qu'on le défère, que le problème est réglé. Non, il est loin d'être réglé, Kaya. Parce que, et cette victime, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement pour l'aider à oublier. Psychologiquement. Psychologiquement, elle est affectée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand travail. Les parents pensent que lorsque le bourreau va en prison, le problème il est réglé. Il est loin d'être réglé. Ils se contentent juste qu'il soit privé de sa liberté pour un moment, Ouais. et puis se disent que c'est tout. Mais l'enfant maintenant, des fois, il y a des victimes même qui se culpabilisent. Oh oui, c'est ma faute. Si ce monsieur m'a violé, c'est ma faute. Mais non, c'est pas leur faute. Avant, quand on parlait de ces questions de viol, les gens ils culpabilisaient les filles. Ah, mais les filles, elles sortent à des heures tardives, elles portent des habits déportés ou quoi, ou elles s'habillent de façon extravagante. Mais les gens qui s'attaquent aujourd'hui aux filles de 5 ans, Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour inciter un homme? Mais c'est pour vous dire que rien ne peut justifier le viol. Est-ce que vous avez pensé à l'abcès psychologique des violeurs? Parce que je me demande parfois quel plaisir on peut tirer des attouchements. Le plaisir, chacun a sa façon de tirer le plaisir. Il y a des gens, le simple fait de déshabiller une petite fille, toucher à sa partie génitale, c'est dans ça qu'ils tirent leur plaisir. C'est dans ça qu'ils tirent leur plaisir. Les gens pensent qu'ils ne sont pas en train de tirer le plaisir. Le plaisir, ce que toi tu penses comme plaisir, il y a d'autres qui c'est pas ça leur plaisir. Donc c'est pour dire que rien ne peut justifier aujourd'hui le viol. C'est pas dit parce que la fille a porté ça. Rien. Moi j'aime souvent donner cet exemple. Je dis mais les gens ils passent devant les grands restaurants de Conakry où tu vois tous les mangers sont exposés. Tu as faim, mais tu ne rentres pas pour prendre pour dire que j'ai faim. Donc ça doit être la même chose. C'est pas parce qu'une fille a porté une jupe courte qu'elle doit passer devant toi, qu'elle doit être exposée, elle doit être violée. Mais par contre, tu ne rentres jamais dans un restaurant prendre pour dire que non, c'est parce que vous avez exposé vos mangers que j'ai pris. Donc ça c'est que il n'y a pas quelque chose, ils n'ont pas d'explication. Même toutes les personnes qu'on entend, leur mot qui revient souvent c'est Dieu. Quand ils regrettent les actes, tu les demandes, ah mais qu'est-ce qui t'a mis dans ça? Ils te diront rien de sérieux. Ils vont te dire, ah ben, mon commandant, je regrette mais c'est Dieu, c'est Satan. Voilà. Ils disent c'est Satan. Oui. Donc par rapport à leur état psychologique, soyez rassurés que le professeur Hassan Ba, moi je l'ai suivi un moment, lui-même ça l'a intéressé cette question-là. Je crois qu'il est parti jusqu'à la maison centrale, voir est-ce que ces gens-là c'est des personnes normales. Sociologue. Mais je vous assure, il dit que c'est des personnes qui sont vraiment normales. Il y a un pourcentage minime de personnes, je n'ai pas dit qu'ils n'existent pas, qui ont un problème mental. C'est des personnes qui agissent de façon consciente. Alors nous avons évoqué tous ces problèmes jusque-là. Alors quelle solution pour la protection du genre? Ça c'est une très belle question. La solution aujourd'hui c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est ça la solution. C'est d'abord d'accepter de parler comme ce qu'on est en train de faire. Vous la presse surtout. Moi bon c'est pas de l'anathème que je jette sur la presse, mais j'interpelle la presse pour qu'on accentue ces émissions interactives. Ces émissions sur ces questions de viol. Vie de couple. Les vies de couple, qu'on en parle. Que le sexe ne soit plus un tabou dans nos familles. J'interpelle les parents. Osez parler du sexe avec les enfants. Dites-les c'est quoi le sexe. Toutes les parties du corps, on doit les expliquer aux enfants et leur rôle. Parce que quand ton enfant atteint l'âge de la puberté, il faut oser parler du sexe avec lui. Mais tant que le sexe deviendra tabou dans nos familles, on va continuer à vivre. Et là, quand le parent prend le temps, parler avec son enfant, lui expliquer, surtout les mères de famille, rentrer dans l'intimité de leur enfant, les expliquer que ce monsieur vers qui tu es en train d'aller, voilà les propos qu'il est en train de tenir. Et l'aboutissement de ces propos-là, c'est ce que ça va donner. Et lorsqu'il va te faire ça, voilà les conséquences auxquelles tu es exposé. Mais aujourd'hui, même les premières règles, les filles, les mamans aujourd'hui, ils n'osent même pas parler de ça. Lorsque tu dois recevoir ça, quand tu vois ça, ça veut dire ça. Et lorsque tu as vu ça, voilà ce que tu peux avoir. Mais à partir du moment que tu as reçu tes premières règles, attention à toi, ça peut être la grossesse. Donc ces questions-là, il faut que les parents acceptent de casser ces tabous, qu'on parle du sexe dans la maison. Moi, je vais plus loin même pour dire qu'on instaure ça dans le cursus d'enseignement dans notre pays, dans le cursus scolaire, qu'on enseigne, comme on enseignait les cours d'éducation physique dans les écoles dans les temps, qu'on parle de ce sexe-là. Ça, les filles, elles vont être préparées. Lorsque nous, on a, dans un premier temps, quand on s'était nouvellement installé, on avait initié un bouquin
qu'on avait initié de partager dans les familles, les causeries. Oui. Hein? Quelles sont les questions, quelles sont les astuces par lesquelles les violeurs passent pour atteindre leurs sales besoins. Donc les filles, on devrait les préparer. Et ça, je crois, c'est l'arrivée de Covid qui nous a un peu freiné, sinon on avait aussi initié. En tout cas, dans les prochains jours, Ganga, quand même, compte faire une émission comme ça, qui sera animée par vous, la police et la gendarmerie, que ce soit, même si hebdomadaire, et les minutes de droit, vous savez déjà que c'est votre plateau, oui. Bientôt la version télé. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mon commandant. Quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce qui n'a pas été dit et qui vous tient à cœur? Ce qui me tient à cœur d'abord, c'est de vous remercier, la presse. Remercier la radio Ganga et la télé pour tout ce que vous faites déjà comme travail et interpeller les parents. Dire aux parents que lorsqu'on met un enfant au monde, la pauvreté n'est pas une excuse. On ne doit pas abandonner son enfant parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand ton enfant est victime de viol, d'accord, le bourreau il va aller en prison. Mais ce que ton enfant a été victime là, le dommage là, il ne va jamais être réparé. Il ne va jamais être réparé. Donc, moi je crois que je veux que les parents se réveillent, qu'on investisse dans l'éducation des enfants, mais aussi dans la sensibilisation, oser parler du sexe. Moi je crois que la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez et on a un numéro sur lequel on est joignable 24 heures sur 24. Allez-y, donnez ce numéro. Parce que nous sommes joignables 24 heures sur 24 sur les 666 90 21 21. C'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour nous dénoncer tous les cas de viol, d'excision, de violence conjugale. Si une femme se sent menacée, tu peux appeler et la gendarmerie ne sont pas que répressifs. C'est-à-dire quand on voit les cas d'excision par exemple, même si ce n'est pas votre famille, là vous pouvez vous autosaisir, vous voulez dire. Ben oui. On vous appelle. Vous nous appelez, mon commandant tient à ma position dans tel quartier avec des renseignements clairs. Parce que vous savez déjà, quand nous on tombe dans un quartier, tu ne peux pas demander que tu aies un répondant. Mais il faut qu'on vienne avec des renseignements clairs. Dans tel secteur, famille temps, il y a tel cas d'excision, il y a tel enfant qui sont en train de regrouper maintenant. Et c'est comme ça qu'on a réussi à arrêter les malades précoces. Les gens ils nous appellent discrètement, ah mon commandant tiens, il y a un mariage qui se prépare ici, mais la fille elle m'a tout l'air d'être une fille mineure. Donc tout de suite on attend, des fois même le jour du mariage, on tombe là-bas, on a tous les renseignements, on prend la fille, on met dans la voiture et puis on vient. Le mariage il est arrêté et les parents sont interpellés. Voilà. Donc je vous remercie pour terminer et voilà. Ne désespérons pas, je sais que dans un prochain avenir tout va changer. Dans un proche avenir, tout va changer. C'est en ces mots que nous rendons le plateau au compte de ce numéro d'aujourd'hui avec commandant Bernard Tenguiano, commandant de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Je pense que c'est ça. Bien ça, c'est bien voilà, et donc demain, nous aurons notre invité autour d'un autre sujet au compte de notre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.